Je tourne cette vidéo pendant qu'il fait nuit, d'où la lumière dégueulasse d'ailleurs. Le sujet de cet épisode va être les photos de nuit. Les photos de nuit, c'est sympa à prendre et ça rend très bien, mais c'est pas forcément évident à réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour prendre de jolies photos de nuit. Premier conseil, passez en manuel. Ce type de photo sera trop spécifique pour que votre appareil puisse automatiquement faire les réglages. Pour la photo de nuit, il va falloir que vous ayez un maximum de contrôle sur votre appareil et le mieux pour ça, c'est tout simplement de passer en mode manuel. Deuxième conseil, comment bien exposer pour les photos de nuit. En photo de nuit, vous allez avoir plein de lumière mais aussi plein de zones très sombres. Vous pourriez avoir le réflexe, ça serait une erreur, de prendre la mesure d'exposition sur une lumière. Dans ces cas-là, votre appareil va considérer que l'ensemble de la scène est lumineuse, ce qui n'est pas le cas, et du coup votre photo sera surexposée. Alors comment faire? Il va falloir que vous preniez la mesure d'exposition à gauche ou à droite d'une lumière par exemple. Ensuite, vous allez régler votre ouverture, ce qui va définir votre profondeur de champ, donc la zone de netteté sur votre photo. Vous êtes sur une photo de paysage, donc normalement il va vous falloir une grande profondeur de champ, une grande zone de netteté, et donc une petite ouverture. Si vous avez un premier plan, dans ce cas il faudra se diriger vers du f22 pour que ce premier plan soit aussi net. Si vous n'avez pas de premier plan, vous pouvez vous orienter sur du f9 ou du f11. Une fois ce réglage fait, vous allez régler la vitesse d'obturation jusqu'à ce que votre appareil vous indique que vous êtes bien exposé. Sur mon Canon par exemple, c'est un petit écran qui se situe sur le dessus. Et en fait, on va avoir la mesure d'exposition qui va s'afficher. Le but, c'est que ça soit sur le milieu, donc sur 0, pour que la photo soit bien exposée. Troisième conseil, une bonne balance des blancs. Pour avoir une bonne balance des blancs, un conseil qui est pas mal, c'est de passer tout simplement en live view sur votre écran LCD. Vous allez voir en direct ce que votre appareil voit. Ensuite, en fonction, vous allez pouvoir changer la balance des blancs et voir comment ça impacte votre photo. Quatrième conseil, stabiliser. Vous allez être sur de la photo de nuit avec peu de lumière et donc de longues pauses. Cela implique que votre appareil va être en proie à du flou de bouger. La moindre vibration en clair va se voir sur l'appareil photo. Et à moins que ce soit un effet que vous cherchiez, il va falloir donc stabiliser votre appareil photo avec par exemple un trépied. Il va aussi falloir utiliser un déclencheur. Alors le mieux c'est qu'il soit à distance. Vous pouvez aussi trouver des déclencheurs câblés aux appareils photo, ou encore vous pouvez tout simplement utiliser le retardateur de votre appareil photo. Le tout c'est de ne pas le toucher et qu'il ne touche pas pendant la prise de vue et pendant donc la longue pause. Cinquième conseil, photographier au bon moment. En vérité il n'y a pas vraiment de bon moment, c'est comme toujours une question de goût et de choix personnel, mais un moment intéressant peut être environ 30 minutes après le coucher du soleil. Il vous restera un petit peu de lumière ambiante du soleil qui va venir se marier à merveille avec la lumière dégagée par la ville. Sixième et dernier conseil, retirez vos filtres. Notamment si vous avez l'habitude d'utiliser un filtre UV, pour la photo de nuit, il faudra penser à le retirer. Sur ce type de prise de vue, le filtre UV va venir délaver vos photos, retirer de la couleur. Il est fortement conseillé de l'enlever. C'est la fin de la vidéo. Pas de fin. Allez, juste on va dire bonne nuit.